Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans le 4e tutoriel dans le cadre de la team Yes We Craft, cette fois-ci sur le thème de la plage. Alors j'ai eu envie de partager avec vous plusieurs techniques pour réaliser ce collier plage et coquillage. Et il n'y aura pas les crustacés, mais voilà. Donc on va démarrer ce tutoriel avec un léger dégradé en utilisant la machine à pâte. Alors comme vous pouvez le voir, je vais superposer simplement 3 couleurs de pâte. Il y a un bleu ciel, un bleu turquoise et un pain de Cernit granit gris de chez Cernit. Alors voilà, je superpose les trois couleurs de pâte que je vais passer plusieurs fois à la map jusqu'à obtenir le dégradé souhaité. Une fois obtenu ce dégradé, je vais utiliser des patrons. Alors ces petits patrons, j'utilise des petits morceaux de carton. Alors généralement c'est de boîtes de céréales ou de boîtes cartonnées que vous pouvez trouver d'emballage de produits qu'on trouve dans le commerce. Là je positionne mes petits patrons en carton sur la pâte pour pouvoir les découper et réaliser les pièces de mon collier. Je les dépose selon l'endroit du dégradé qui m'intéresse. Une fois déposé, vous n'avez plus qu'à découper vos pièces. Vous utilisez donc les petits patrons, les petits cartons pour réaliser vos pièces. Une fois que vous avez découpé vos 4 pièces, vous n'avez plus qu'à les passer au four pour une première cuisson, comme d'habitude à 110 degrés pendant 30 minutes. Nous allons passer à présent à la réalisation du dos du bijou, ce qu'on appelle la semelle. Alors pour ceci, comme vous pouvez le voir, j'utilise un ressort. C'est un ressort de pince à linge que je récupère sur les pinces à linge défectueuses ou anciennes. Vous le déposez donc au dos de la première pièce et avec de la pâte, vous allez former la semelle. Alors vous déposez la pâte, vous allez retirer les excédents et à l'aide d'une aiguille, percer le trou pour pouvoir ensuite y insérer soit un cordon ou alors ici dans ce tutoriel, un fil câblé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'un tutoriel que j'avais fait donc pour réaliser ce ressort avec du fil d'aluminium qui se trouve sur mon blog Kérosène 40. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour avoir plus d'explications en images. Vous réalisez le dos des 4 pièces. Et ensuite, vous allez repasser vos 4 pièces encore une deuxième fois au four pour une deuxième cuisson, toujours à 110 degrés pendant 30 minutes. Nous allons passer à présent à une étape très importante dans la réalisation de ces bijoux, c'est le ponçage. Alors pour le ponçage, vous prenez un petit peu d'eau, vous y ajoutez une petite goutte de produit vaisselle et à l'aide de papier très fin de ponçage, vous allez poncer vos pièces pour pouvoir lisser en fait tous les bords de vos pièces. Vous les poncez comme ça en mouillant bien le papier, en mouillant votre pièce. Et vous allez voir que vos pièces vont devenir très lisses. Cela permettra par la suite de bien vernir et de retirer toutes les traces de doigts et les petites aspérités sur le devant et sur l'arrière du bijou. Ensuite, vous allez rincer vos pièces et les laisser sécher. Et on va passer à la décoration des pièces. Alors, comme ce tutoriel était sur le thème de la plage, j'ai eu envie de peindre quelques petites vagues, un petit peu à l'aide de peinture blanche, un petit peu de peinture verte, un petit mélange.
pour donner l'aspect vague dans ce dégradé de bleu. Ensuite, je vais utiliser des petits coquillages. Comme là, ça va être les vacances. Pour ceux qui auront la chance de partir en vacances et d'aller à la mer, et bien, vous pourrez ramasser des petits coquillages dans le sable sur la plage. C'est ce que j'ai fait pour ces coquillages. Pour certains, pour d'autres, bon là c'est une amie Perrine qui me les a offerts. Une fois que la peinture a séché, je vais utiliser ces coquillages et je vais en coller quelques-uns sur les bords de chaque pièce. Une fois qu'on a collé tous les coquillages, on va laisser sécher la colle et bien attendre que les coquillages se collent bien au bijou pour pouvoir passer à l'étape du montage. Alors pour ce tutoriel, j'ai décidé de vous montrer comment faire le montage avec du fil câblé et des perles à écraser, et aussi en insérant des perles de rocaille. Donc vous aurez besoin de vos pinces, d'une pince coupante, d'une pince plate, d'une pince à bourron. Alors vous allez prendre votre fil câblé et choisir la taille de longueur de fil, la longueur du fil pardon, pour réaliser donc ce collier par rapport à votre tour de cou, par rapport à la longueur que vous souhaitez lui donner. On va prendre le bout du fil câblé et insérer une perle à écraser. Vous pouvez y insérer directement le mousqueton ou sinon le mousqueton avec déjà l'anneau de posé, mais vous n'en avez pas besoin. Et vous allez faire une boucle et repasser votre fil câblé dans la perle. Vous prenez une pince plate et vous écrasez votre perle. Comme ceci, votre anneau ou votre fermoir mousqueton est pris dans la boucle.